Raconte-moi comment ça marche. Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Bonjour, je m'appelle Nara, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir ce que c'est le système solaire. Merci pour ta question. Je m'appelle Francis Rocard, je suis un planétologue, spécialiste des planètes, et je travaille au Centre national d'études spatiales. Ta question est vaste. En fait, le mot solaire te fait peut-être penser au Soleil. Et tu as raison. Le système solaire, c'est le système du Soleil. Le Soleil et tout ce qui tourne autour. Il y a la Terre, bien sûr, mais il y a plein d'autres planètes. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses et proches du Soleil, assez petites. Jupiter, Saturne sont des géantes gazeuses et Uranus et Neptune sont encore plus loin. On les appelle des géantes glacées parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de glace à l'intérieur de ces deux planètes. Mais il n'y a pas que des planètes, il y a aussi ce qu'on appelle des petits corps parce qu'ils sont tout simplement petits. Et les plus connus, ce sont les comètes. Et les comètes, ce sont des objets qui viennent de temps en temps nous voir, de très loin, et quand elles se rapprochent du Soleil, elles forment une queue, et on peut les voir dans le ciel, j'espère que tu en verras une bientôt. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les astéroïdes. Alors les astéroïdes, ce sont des petits cailloux, pas petits, la taille d'un camion, ou de la taille d'un immeuble, ou la taille de Paris. Voilà, typiquement, c'est ce genre de taille. Il y en a des millions. Certains disent que certains pourraient nous tomber sur la tête, alors on les surveille, on les regarde. Aujourd'hui, je peux te dire qu'aucun ne va nous tomber dessus et ne va nous détruire. Mais potentiellement, il faut regarder parce qu'ils sont tellement nombreux que la probabilité qu'un tombe sur Terre est finalement possible. Les observateurs du ciel datent de plusieurs milliers d'années et avaient déjà observé que le ciel tournait pendant la nuit, les étoiles tournaient, que certains objets ne tournaient pas comme les autres. On sait maintenant que ce sont les planètes. Et il y avait 5 objets particuliers, visibles à l'œil nu. On ne sait pas qui les a découverts, puisqu'ils sont connus depuis que l'homme regarde le ciel. C'est le cas de Jupiter, c'est le cas de Saturne, c'est le cas de Mars, c'est le cas de Vénus. Et de Mercure aussi, même si Mercure est très difficile à observer. Pendant longtemps, on a pensé que la Terre était le centre de l'univers. Et donc, tout tournait autour de la Terre et que la Terre était fixe dans le ciel et que c'était les étoiles qui tournaient. Il a fallu attendre les années 1500 pour qu'un astronome, qu'on appelle Copernic, émette une idée tout à fait nouvelle et dérangeante. C'était que non, la Terre n'était pas le centre de l'univers, n'était pas le centre du système solaire, et que c'était le Soleil qui était au centre, et la Terre tournait autour du Soleil. Cette idée a été longtemps débattue, mais aujourd'hui on sait que c'est la réalité. La Terre n'est qu'un objet parmi d'autres qui tourne autour du Soleil, et le Soleil lui-même étant une étoile parmi les innombrables étoiles que l'on peut voir dans le ciel. Cela fait environ une cinquantaine d'années qu'on explore ce système solaire avec des sondes. Et les grandes questions que l'on se pose, c'est comment tout ça s'est formé. Il y a très longtemps, on parle de 4,6 milliards d'années, c'est l'âge de notre système solaire. Et comment tout ça a évolué pour former le Soleil d'une part, les planètes d'autre part, les comètes, les astéroïdes. Et puis il y a une question centrale qui est maintenant de plus en plus importante dans cette exploration, c'est de savoir si on est seul dans l'univers, si la vie existe ou a existé ailleurs, et en particulier dans le système solaire. Donc tout ce travail, toutes ces recherches, ces sondes qui explorent le système solaire, visent à répondre à une question, c'est de savoir d'où l'on vient, qui nous sommes, et sommes-nous seuls dans l'univers. Donc c'est ces grandes questions auxquelles on essaye d'avoir des réponses avec cette recherche et cette exploration du système solaire. C'était Francis Rocard, astrophysicien au CNES, en charge des programmes d'exploration du système solaire dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.